Jusqu'aux années 60-70, beaucoup de gens avaient une vision très linéaire de l'évolution humaine, avec l'idée qu'il n'y avait jamais eu qu'une seule espèce humaine et que les humains d'aujourd'hui descendaient des Néandertaliens. Mais tout a changé ces dernières décennies. Depuis le fossile trouvé dans la vallée de Néander, les découvertes archéologiques se sont multipliées et nous savons aujourd'hui que Néandertal n'est pas notre ancêtre. Depuis 2 millions d'années, l'évolution de l'homme ne s'est pas faite de manière linéaire, mais buissonnante. À partir d'un même ancêtre commun, des espèces humaines toutes différentes ont évolué chacune à leur manière. Néandertal est donc une espèce humaine à part entière qui a vécu en même temps que nos ancêtres directs. Je pense que Néandertal est aussi passionnant car c'est notre cousin le plus proche. Il y a eu beaucoup d'autres espèces humaines, mais les Néandertaliens, ce sont les plus proches de nous. Ceux avec qui on partage l'ancêtre commun le plus récent. Il y a 500 000 ans, nos ancêtres communs vivaient en Afrique. Une partie de cette population a alors migré vers l'Europe, devenant Néandertal, alors que la population restée en Afrique devenait Sapiens. Alors, Sapiens et Néandertal, c'est deux évolutions parallèles dans deux climats différents et dans deux régions complètement différentes. Néandertal, c'est la forme autochtone de l'Europe et Sapiens va évoluer en Afrique à la même époque. Les deux espèces humaines ont longtemps été séparées, mais cela ne va pas durer. À partir d'il y a 45 000 ans, on retrouve de plus en plus de fossiles sapiens en Europe. Dans le même temps, Néandertal, lui, disparaît. Difficile de penser à une simple coïncidence. C'est un sujet qui s'est toujours posé dès le début. On sait que Néandertal disparaît au moment où il y a un autre humain qui est sur le même territoire que Néandertal, l'Europe, et on se demande quelle est notre responsabilité de nous, sapiens, par rapport à cette disparition. Alors sommes-nous responsables de la disparition de notre plus proche cousin? Pandémie, génocide, domination technologique. Tous les mois, de nouvelles hypothèses sortent dans les médias pour tenter d'élucider l'énigme Néandertal. Oh, il y a énormément de débats. Vous savez, les scientifiques adorent ne pas être d'accord. Alors quand il y a une question comme « Pourquoi Néandertal a-t-il disparu ? Pourquoi sommes-nous les seuls survivants ?» on va proposer plein d'hypothèses différentes. Et je pense que le problème, c'est qu'on cherche toujours une explication simple, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Pour commencer à élucider le mystère et comprendre notre réelle part de responsabilité, il va d'abord falloir savoir quand ces événements ont eu lieu. Néandertal a-t-il disparu brutalement à l'arrivée des premiers sapiens? Ou alors, les deux espèces ont-elles coexisté un certain temps? Ces dernières années, les nouvelles méthodes de datation remettent tout en question. Obtenir des datations précises, c'est super important car en archéologie, tout est affaire de temps. Ces 10 dernières années, il y a eu une véritable révolution et on obtient aujourd'hui des résultats suffisamment précis pour nous raconter la véritable histoire de la disparition de Néandertal. Notre enquête démarre à Bruxelles, où est conservé l'un des tout derniers hommes de Néandertal. Ces ossements sont les restes d'un homme découvert à la fin du 19e siècle dans la grotte de Spie en Belgique. Son état de conservation est exceptionnel pour un fossile aussi ancien. Les gens se font parfois une idée fausse sur les fossiles. Ils pensent qu'on trouve des squelettes entiers de Néandertal, mais en réalité, ils ne sont jamais retrouvés complets. Le fossile de l'homme de Spie est très important car il est presque complet. On sait depuis longtemps que l'homme de Spie est l'un des derniers néandertaliens. Mais est-il mort avant ou après l'arrivée de Sapiens en Europe? Déterminer cette date est essentiel. Et Tom Algam a relevé le défi en utilisant une technologie d'exception.
À l'université d'Oxford, ce gigantesque accélérateur de particules de 20 mètres de long permet de mesurer la quantité de carbone 14 encore présent dans le fossile. Mais sur des ossements aussi anciens que Néandertal, il n'en reste plus beaucoup. Rappelez-vous, la disparition de Néandertal se situe quelque part entre, disons, il y a 30 000 et 60 000 ans. Et c'est précisément le moment où la datation au carbone 14 devient très difficile. Plus il reste de carbone 14, plus le fossile est récent. Moins il y en a, plus il est ancien. Et entre 30 000 et 50 000 ans dans le passé, la quantité de carbone 14 est très faible. On en a moins de 3% car le carbone 14 disparaît progressivement au fil du temps. Avec les millénaires, de minuscules particules étrangères se mélangent aux fossiles, faussant encore plus les datations. Tom Higham a résolu le problème avec une technique novatrice. Le défi d'une datation fiable, c'est de retirer toutes les contaminations des fossiles. Alors nous avons traité les échantillons avec différentes méthodes chimiques afin d'obtenir des dates correctes. Il n'y a plus maintenant qu'à faire parler l'accélérateur de particules, et le résultat est sans appel. L'homme de Spee a vécu il y a environ 40 000 ans, alors que Sapiens était bien installé en Europe depuis déjà quelques milliers d'années. Tom Higham a étudié 60 autres sites néandertaliens et toutes ces datations viennent confirmer cette nouvelle chronologie. On a découvert qu'il y a un chevauchement de 2500 à 5500 ans, donc une longue période pendant laquelle Néandertal et Sapiens ont vécu ensemble, en même temps dans différentes parties de l'Europe. Ils n'ont donc pas juste disparu soudainement. Néandertal et Sapiens ont coexisté pendant des millénaires. Les deux espèces humaines ont donc réussi à vivre ensemble en Europe sans que Néandertal ne disparaisse subitement. Et cette coexistence aurait peut-être duré encore plus longtemps qu'on ne le croyait. En 2022, la grotte Mandrin fait sensation. Ici, dans la Drôme, des archéologues trouvent une dent de lait sapiens qui remonterait à 54 000 ans, soit 14 000 ans avant la mort du dernier néandertalien. Il ne faut pas imaginer une seule grande vague sapiens qui déferle sur l'Europe. Son installation aurait au contraire été très ancienne et très progressive. Je ne pense pas que les sapiens ont exterminé les néandertaliens, ni même qu'ils ont pris leur place systématiquement. Ça a été un processus plus long et je pense que ça n'a pas été partout pareil. C'est arrivé à différents moments dans différentes régions. Si l'hypothèse d'un génocide pur et simple ne tient plus, qu'en est-il des maladies qu'aurait pu ramener Sapiens avec lui? Face à la disparition de Néandertal, on compare souvent avec la colonisation des Amériques au XVIe siècle. À cette époque, jusqu'à 90% des Amérindiens ont disparu en seulement quelques décennies, sous l'effet des génocides, mais aussi et surtout à cause des virus étrangers comme la variole apportés par les conquistadors. Il est possible que localement, il y ait eu des violences et que localement, il y ait eu aussi des disparitions à cause d'une grippe, de quelques virus apportés par Sapiens. Mais si c'est vraiment une épidémie qui tue tout le monde, eh ben, au certain moment, la disparition de Néandertal n'aurait pas pu se faire sur quelques milliers d'années. Il faut donc continuer l'enquête. Que s'est-il passé au cours de ces fameux millénaires et pourquoi Sapiens a survécu et pas Néandertal? Et si la réponse était simple, si Sapiens était juste supérieur, nous aurions alors logiquement gagné dans la grande course à l'évolution. Dès que les Néandertaliens ont été découverts, ils ont été considérés comme les autres, l'autre groupe, ceux qui avaient disparu. Et c'est assez tentant de se dire qu'ils n'ont pas survécu parce qu'ils étaient moins avancés, moins évolués que nous, simplement parce que nous sommes là et pas eux.